Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival. Nous sommes toujours au logis de la Chavoterie, au 6 logis de la Chavoterie. Nous avons juste derrière nous le jardin et juste devant nous l'allée Cavalière. Et nous sommes en compagnie de Jacques Combes. Nous allons parler de la marche des compteurs. Bonjour Jacques Combes, merci. Bonjour Adèle. D'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Merci. De la grande émission, pas du tout. Ça, c'est l'émission que je fais en studio, c'est de l'Estival. Alors, moi, j'ai voulu qu'on parle de la marche des compteurs parce que ça m'a beaucoup intriguée. Déjà, j'en avais pas du tout entendu parler. Alors, on va dire que c'est du 1er au 6 août, c'est ça, avec ça. une étape ici en Vendée, Oui. qui est le jeudi 4 août. Donc, vous avez le temps de vous préparer pour venir y assister. Sur plusieurs communes, on va en parler. Mais alors, la marche des compteurs, ça fait 10 ans que ça existe. Oui. Et c'est venu comment, cette idée-là? Eh bien, à l'origine, il y avait deux compteurs, un compteur berger, Ouais. fanat de plantes, naturaliste, Mm. et son ami Kamel Guénoun, un autre compteur. Le premier, c'est Patrick Rochdy. Patrick Rochdy, ça. voilà, et Kamel Guénoun, qui un jour ont lancé une invitation comme ça, vraiment à la cantonade, Ouais. avec qui veut marcher sur un petit circuit, à peine préparé. On raconte le soir chez l'habitant, Ouais. gratos, et puis en échange des histoires, ce sera le gîte et le couvert. Et il y a eu vraiment beaucoup de gens. Moi, j'étais engouement. pas encore compteur, j'étais à peine compteur comme moi, donc je n'ai pas vécu ce moment-là. Ouais. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés. D'accord. Et ça s'est terminé au festival au lac de Vassivière. Ouais. Et l'année d'après, les gens voulaient recommencer. Et là encore, il y avait encore beaucoup de gens, beaucoup de compteurs, professionnels à chaque fois, qui voulaient en être, qui voulaient marcher. Et d'année en année, ça s'est Ça a organisé et c'est devenu vraiment quelque chose, un gros événement annuel assez conséquent, puisqu'il y avait, jusqu'à présent, il y avait à peu près 30 artistes sur la marche qui D'accord. marchaient. Cette année, on ne sera que 21, on a allégé un petit peu. Mais d'habitude, c'était 30. Moi, les deux premiers marches que j'ai fait, nous étions 30. 30 compteurs. Alors, 30 ce sont compteurs des compteuses. Pro. professionnels. Et donc, pendant une semaine, nous racontons gratuitement en échange du gîte et du couvert. Alors, Donc, tout ça, ça s'organise, c'est très compliqué. bien sûr, au niveau de la logistique, on va en parler parce que vous êtes aussi, les mairies vous appuient. Enfin, il y a tout un système de bénévolat aussi. Il y a des personnes qui vous accueillent. Oui, c'est ce ça qu'on appelle les personnes relais. Ouais. Alors, soit ce sont des compteurs locaux, comme par exemple ici, il y aura Thierry Benotto, qui est un compteur du Cru, Ouais. qui nous a beaucoup Qu'on connaît aidé. bien, ouais. Il y a Cathy Sudka, qu'on connaît Qui est aussi. sur la région du Ce sont des Port-et-Survie. personnes relais qui nous ont aidés, qui nous ont ouvert leur carnet d'adresses Ouais. et qui nous ont trouvé des lieux. Parce qu'on en parlera, il faut trouver des lieux aussi. Bien sûr. Par exemple, ici, ce serait un superbe lieu. Et puis surtout des hébergeants. C'est ça, parce Des que hébergeants qui accueillent les artistes. alors le principe, parce qu'on va repartir du début. Vous en avez un petit peu parlé il y a quelques minutes. Le principe, c'est que vous marchez dans la journée. C'est ça. On est donc, tous les artistes entre nous, nous marchons, on va dire, entre 8, 12, 14 km D'accord. par jour. Nous avons un pique-nique au milieu de cela, une petite sieste. Et puis, Ouais. ouais, quand même, on arrive. Faut se reposer, faut pas. Ouais. Ouais. Et puis, on arrive à un moment donné à un lieu où il y a une parade pour rentrer dans le lieu d'accueil. Et D'accord. donc, nous marchons ensemble, artistes, entre nous, pour nous rencontrer, parce que c'est un des objectifs de la marche, fondamentaux, la philosophie de cette marche, c'est que nous, les artistes, nous nous rencontrions. Parce qu'en fait, le ouais. métier de compteur, j'allais dire, mais c'est un métier, on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure, c'est un métier très solitaire, c'est ça? Ouais, Vous quand ne même. rencontrez pas Ben ouais. beaucoup? Pas beaucoup, et pas assez. Et c'est sans doute pour ça que Patrick Rochdy et Kamel Guénoun, un jour, ont voulu faire cet événement. C'est pour ça que maintenant existe, on en reparlera peut-être une autre fois ou à la fin, il y a aussi l'association La PAC qui se sont qui a été mise en place. Organisé, ouais. Ouais, c'est une grosse association nationale de compteurs pro parce que nous ne nous rencontrons pas assez. On ne fait que se croiser lors de festivals, lors de programmations diverses. Et on se connaît comme ça, mais on se croise pas assez pour vraiment parler des choses de la vie, quoi. Et pour parler de votre métier aussi, pour échanger sur votre échanger statut, des sur le histoires répertoire, aussi. sur des gens qu'on connaît, des projets, des envies, des questions. Et pendant cette marche, c'est l'occasion aussi de se dire, tiens, j'ai envie de travailler une telle histoire, toi tu la travailles, comment est-ce que tu connais une version qui aurait qui, fait quoi, etc. etc. Parce que et puis on parle de la vie aussi, de la vie en général, de notre positionnement d'artiste dans la société. Qui doit nourrir aussi vos histoires, je suppose. Oui, il y a intérêt, Ouais. enfin j'espère, parce Ouais. que nous sommes aussi des citoyens derrière, Ouais. engagés, etc. Alors, juste pour donner le parcours entre guillemets sur la marche des compteurs, on est d'accord, c'est une marche des compteurs qui est sur la région des Pays de la Loire. Oui.
Tous les ans, c'est ça. Vous choisissez une région. Oui, l'année dernière, c'était dans le nord. Avant, Les c'était Hauts-de-France. Hauts-de-France. Ah j'ai oui, pas ça a encore changé, bien, c'était le Nord-Pas-de-Calais avant. mémorisé tout ça. Donc, entre Béthune et Lens. Et puis, l'année d'avant que je ne l'ai pas faite, c'était dans Fort-Calquier-Manos, la Haute-Provence. Ouais, Celle d'avant que j'avais fait, c'était les Bords de Loire, en Sologne. ça devait être sympa, ça. Ouais. Et puis après, il y a eu, avant, il y avait eu, je ne me rappelle plus, les noms. Il y a Là, eu je le crois que la Massif première année, central. Il y a c'était eu les la Suisse Hautes-Loire. à un moment donné. Ouais. Voilà. En tout cas, à chaque fois, c'est francophone, même si on sort un peu de France. Et donc cette année, c'est la région des Pays de la Loire, Oui. d'où avec une journée entre guillemets consacrée à la Vendée. Vous Oui. serez d'ailleurs au Poiré-sur-Vie, Bois-de-Séné, Saint-Georges-de-Montaigu, Oui. La Roche-sur-Yon. C'est-à-dire que il y a un petit périple qui se fait, c'est ça, sur Alors, le territoire. Comment ça se on passe? arrive de la région de Ancenis, où la veille on Oui. aura raconté, dans la région. 44. Ensuite, on arrive donc à Poiré-sur-Vie, vers 16h. À 16h, il y a une parade dans Poiré-sur-Vie. Ouais. Et l'ensemble des artistes, l'ensemble de la marche est accueilli à Poiré-sur-Vie. D'accord. Petit pot de bienvenue, petit discours, Très convivial. voilà, très convivial. Ouais. Et après, il y a une chose qui est très, très ludique et conviviale là aussi, c'est la mise en relation entre les hébergeants et les artistes. Oui, parce que vous dormez chez l'habitant, vous mangez chez l'habitant. Je vais expliquer ça en plus en détail. C'est pas Vous si- mangez, j'espère quand même. Oui, on mange. Ah oui, mais je vais d'accord. vous dire qui nous fait manger et Ah, où on alors, mange. Voilà. je vous ai coupé. Donc, une fois que la parade arrive, il va y avoir les artistes sont mis en relation avec les hébergeants. D'accord. Les hébergeants amènent les artistes, petit repos, petite douche, etc. Et ensuite, les hébergeants les amènent sur le lieu de veillée. D'accord. Et ok. donc, quand on parle du Bois-de-Séné, de Saint-Jean-de-Montaigu, de Poiré-sur-Vie, à chaque fois, ce sont des veillées avec 4 ou 5 artistes, pas plus. D'accord. Donc, le public ne peut pas voir tout le monde. Ah, donc oui, donc il y a un C'est côté pour ça surprise aussi. Un côté surprise, et c'est pour ça que les gens ne savent pas par avance qui raconte où, pour ne pas qu'il y ait un choix. Pour pas qu'ils disent tiens, je vais aller là Voilà. parce que je connais Madame Voilà. Machin. Par Madame exemple, s'il y avait un conteur connu, Oui, c'est ça. Donc le public voudrait aller voir ce conteur connu ou cette conteuse connue au détriment des autres. En sachant que les compteurs, je vous coupe, mais en sachant que les compteurs qui sont dans les pays pour la région ne sont pas des compteurs de la région. Oui. C'est un choix que vous avez fait. C'est-à-dire que c'est des Ben, compteurs ça fait partie de la extérieurs. règle. C'est-à-dire que moi, je contribue cette année à tout ce qui est logistique. La Où coordination. Thierry Beneteau, qui est de la région, contribue pour trouver des lieux et des personnes hébergeantes, mais nous ne racontons pas. Combien C'est une règle, c'est- voilà, pour éviter que on se serve de la marche C'est pour faire ça. de la promotion. Quoi. Et nous ne saurons pas Personnellement. quels compteurs seront. Non. Voilà, c'est la Alors, surprise. Et même les conteurs ne savent pas avec qui ils vont raconter le soir. Ah oui, C'est-à-dire, c'est ça. tout à l'heure, on parlait de C'est la on surprise mange totale. où et quand. Oui, Pendant la marche, à un moment donné, je vous ai parlé de pique-nique. oui, Eh bien, le pique-nique est fourni par les hébergeants. Et on met un pique-nique en commun. d'accord. Et donc, à chaque fois qu'on se retrouve le matin pour repartir marcher, chacun avec son petit sac de pique-nique fourni par les hébergeants, on le met au commun pour le pique-nique. Et c'est qu'après la sieste, que les organisateurs Super important Ah la ouais, et sieste. puis c'est très calé. Après la Ah oui, sieste, c'est vrai. après la sieste, les organisateurs de cette année se réunissent et puis ils disent un tel et un tel et un tel et une telle, ce soir vous racontez tous ensemble. Et c'est à quelle heure la veillée d'ailleurs? À 20h30. 20h30, Ouais. d'accord. Toutes Et les com- veillées démarrent à 20h30. Et combien de personnes viennent vous voir? Combien le public? Ça dépend. Ça varie? Ouais, dans ma mémoire, par exemple, à Fourmi, il y a l'année dernière, on était dans une usine, on était de filatures, c'est un moment très fort, mais Dans on une était- usine, vous avez fait ça Ouais. dans un endroit Super. complètement décalé? Ouais. ouais. Mais par contre, on n'était pas beaucoup, on était une petite trentaine. Mhm. Alors que dans d'autres endroits, ils étaient 150. D'accord. Et puis, ça se fait aussi. On arrive dans un jardin particulier qui nous a ouvert les portes. Tout ça, ça s'est fait en avance, ça s'est préparé. Et puis, au dernier moment, déboule toute une colonie d'adolescents et D'accord. d'adolescentes. Et donc, D'accord. on est monté à 120. Il a fallu mettre des chaises au dernier moment. Et tout le monde était ravi de faire ça, quoi. Mais au départ, on n'était que 20. Le D'accord. public était que une vingtaine de personnes. Pourquoi la marche? Pourquoi faire une marche? Une marche, il y a une notion un peu de randonnée, mais il y a aussi une marche. Quand on parle de marche, il y a une notion aussi presque contestataire. Il n'y a pas de contestataire, mais soit de Oui, rassemblement, oui. soit contestataire. On conteste le temps rapide et du zapping, dans lequel on vit souvent, de plus en plus. Ouais. Et donc ça, c'est un temps qui est plus long. Il y a un temps écologique, il y a quelque chose d'écologique dans la marche. Et il y a aussi un processus, une forme d'alchimie physique et même peut-être spirituelle et psychologique qui se passe quand on marche ensemble. Ce qui D'accord. permet une vraie rencontre. Plutôt que
une rencontre un peu trop vite fait, comme ça, autour d'un pot, d'un bar. Ce que vous faites dans les festivals. Voilà, c'est ouais, ça, c'est tout ça. va très vite, tout est calculé. Et en plus, c'est une relation marchande dans les festivals. Ouais. Là, tout d'un coup, on est tous au même niveau, dans la gratuité. Oui, parce que c'est Et le gratuit, fait on de l'a pas marcher dit. aussi, ça fatigue un petit peu. Et dans cette petite fatigue-là, il y a des choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, à la fois au niveau émotionnel, au niveau de l'imaginaire. Ouais. Et il y a quelque chose qui se repasse le soir. À la veillée. Ouais, le fait d'arriver au dernier moment, on a à peine 1 heure pour se préparer. Parce que juste dans l'après-midi, on m'a dit tu racontes avec un tel, et je reviens de mon émergent, je rencontre la personne, qu'est-ce que tu racontes toi? Ah, tu racontes ça, alors qu'est-ce que je vais raconter? Ah oui. Tout se fait comme ça, Ah, c'est fou, dans d'accord. presque pas une improvisation, mais on ne se prend pas trop la tête. Et on va avec la réalité du lieu, un arbre ou un jardin ou Composer. chez un particulier, on va composer rapidement quelque chose. Mais là, on s'appuie sur ce qui s'est passé dans la journée. Les D'accord. paroles qu'on a eues, les fatigues, les moments d'enthousiasme pour quelqu'un qu'on n'avait pas. Parce que, par exemple, on peut très bien aussi découvrir quelqu'un ou quelqu'une dont on ne connaissait pas. On connaissait peut-être le nom, mais pas l'univers D'accord. artistique. Et on a partagé un plateau la veille. Waouh, mais c'est génial, mais je te connaissais pas. Enfin, je te connaissais comme ça, mais je ne savais pas que tu racontais ça comme ça. Moi aussi, je raconte cette histoire, c'est génial. Et voilà, il y a des découvertes qui viennent enrichir considérablement, jour après jour de la marche, notre univers, C'est presque un jeu. Il y a une notion de jeu, c'est-à-dire le fait d'aller très vite, de ne pas connaître la personne. Il y a deux notions de jeu, le jeu JEU, puis la notion de jeu JE. Parce que notre ego narcissique de conteur, d'artiste comme ça, De mise en avant un peu. Qui d'habitude est mis en avant, on est accueilli. Etc. Et donc là, tout d'un coup, on est un peu dans une forme d'anonymat. C'est très très bien. Ça vous fait du bien? Ah ouais, ça dilate, etc. Ouais, on partage. Et puis je sais que quand c'est un plateau qui est partagé à 5 ou 6, on est vraiment, il y a quand même une dynamique, une équipe qui se fait. Ouais. Et donc ça contrecarre l'esprit solitaire que l'on a à longueur d'année quand on est conteur. Dans le dossier de presse, il y a une phrase qui m'a interpellée. Vous dites que cette marche est un acte de résistance modeste mais volontaire. Ça veut dire quoi? Alors, il aurait fallu que je révise ça, parce que comme c'est pas moi qui ai mis ça. De résistance modeste et volontaire, je me suis dit, c'est lié à la marche, c'est-à-dire, ça corrobore un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est la résistance de tout ce que nous sommes, par quoi nous sommes obligés de passer. Le rapport marchand, la rapidité des échanges, on résiste à cet aspect solitaire de ce métier, et puis on résiste à cette difficulté que l'on a de rendre visible le conte au milieu de cette flopée de propositions artistiques. Et on le voit en ce moment avec le Festival d'Avignon, avec tous les festivals d'été. Le conte a peine à trouver sa place, à exister au milieu de tout ça par rapport au théâtre de rue, par rapport à la danse, au théâtre, à la musique contemporaine, classique. Et les scènes contes, elles, souvent, on nous dit ah bon, mais le conte c'est un métier, ah bon, c'est aussi pour les adultes, c'est pas que pour les enfants, ah bon. Et donc devant cette méconnaissance, nous voulons résister à ça, à cette méconnaissance, à cette réalité-là. C'est pour ça que nous allons surtout vers des gens et dans des lieux qui ne sont pas faits a priori pour les contes, et nous nous appuyons sur des gens qui ne sont pas des gens qui font partie de la scène conte. Qui ne connaissent pas. Ouais, on essaye de trouver, donc à Nantes, on ira chez les habitants, des gens qui ne font pas partie de votre réseau et on cherche souvent des endroits, des lieux qui accueillent un public qui ne sont pas spécifiquement des lieux qui reçoivent du conte. Pour créer un effet de surprise. Oui, c'est ça, pour créer un effet de surprise. Parce que le conte est tellement malléable, tellement polymorphe. C'est ce que vous disiez, de toute façon, vous interprétez aussi un conte en fonction de ce que vous avez vécu dans la journée. Pendant la marche, c'est-à-dire que vous allez tout ce que nourri, votre moi qui viens de faire des visites, la visite à la Chavoterie. Ouais, j'ai encore en tête l'histoire des 6000 louis d'or qu'aurait caché Charette à le la place trésor de de Charette. Saint-Jean-de-Mont. Donc peut-être que ça va un jour je vais réinjecter ça. C'est en ce sens que ça nous nourrit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous appuyez sur ce que vous vivez dans le quotidien. Oui, je veux dire, c'est un métier où notre humanité d'hommes et de femmes est en cause à chaque fois que l'on raconte. Oui, c'est ça. Et dans notre écriture aussi, d'histoire aussi. Qu'est-ce qu'apporte cette marche des conteurs aux spectateurs? Quand vous avez terminé une veillée, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent vous voir? C'est des phrases qui me reviennent, c'est dire « Ah, ça, je ne savais pas que le conte, c'était ça. C'est génial. Ah là là, ça change de la télévision. Ah, mais alors, finalement, on fait son propre cinéma intérieur. Waouh, mais alors, vous pouvez tout nous faire partir là où vous voulez. »
vous êtes des sorciers, des chamans, vous êtes, etc. etc. J'ai entendu des choses comme ça, pas forcément que sur la marche des conteurs, mais ailleurs dans ma pratique. Et il y a cette espèce de découverte que le public est vraiment au cœur de la narration qui se passe. C'est-à-dire qu'il est acteur. Moi, j'ai l'impression qu'il est assez je voulais passif. pas dire le mot acteur parce que c'est vrai qu'on le dit souvent. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est très actif et il fait ses propres images. Il a son propre écran sur lequel il va projeter ses propres images parce qu'il a entendu le conteur qui, lui, est en relation avec ses propres images. À quoi ça sert de conter aujourd'hui dans une société où, justement, on est envahi d'informations, etc. Est-ce que le conte a encore sa place? Envahi d'images, envahi d'informations. Ouais. Et donc, tout d'un coup, c'est de prendre un peu le temps et de tout d'un coup être actif, puisqu'on est tellement passif devant ces images. Même nous, tous les artistes aussi, nous pouvons être, si on ne fait pas attention, passifs devant tous ces écrans et toutes ces images qui nous sont déjà pré-mâchées et servies comme ça. Et donc, à quoi sert le conte? C'est de rétablir chez le public, et nous sommes aussi public, tout le monde l'est, cette capacité à fabriquer des rêves, des images. À faire travailler son imagination. Et cette force de proposition, à faire travailler l'imagination. C'est pour ça qu'on va souvent dans les écoles travailler avec des jeunes enfants pour les éveiller, pour les éduquer, et aussi pour qu'ils puissent fabriquer et ouvrir leur imaginaire. Pourquoi vous êtes devenu conteur, Jacques? Waouh, je ne m'attendais pas à cette question, mais... Vous avez 4 heures. J'ai envie de vous dire une réponse bateau de conteur, c'est toute une histoire. En fait. C'est presque par hasard, parce qu'avant j'étais comédien. Pendant des années, j'étais comédien. Ouais. Après, j'ai été formateur en théâtre. Donc j'ai fait tout un processus de formation de formateur. Et un jour, j'ai été amené à faire une formation d'initiation pour des éducateurs spécialisés. Oui. Qui travaillaient avec des personnes âgées et avec lesquelles on voulait utiliser le conte. Donc on m'a demandé en tant que formateur théâtre de faire une formation conte. Et comme il y a beaucoup de pratiques et de protocoles d'improvisation et de training qui ressemblent au monde du théâtre et au monde du conte, donc je me suis lancé et j'avais au début que 4 histoires. D'accord. Là, vous en avez beaucoup plus. Ce stage a fonctionné et un jour je suis tombé à côté de chez moi, il y avait la maison du conte. D'accord. Et là, j'ai dit, c'était une grande découverte. Bon, après, je passe toute l'histoire, mais c'est comme ça que ça s'est passé, par coïncidence, en fait, par hasard. Mais il y a quand même, la frontière est quand même assez ténue entre le comédien et le conteur. Souvent, on dit que le conteur se dit, non, je ne suis pas comédien. Ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est quoi la différence? Je pense qu'on Vous qui avez fait les deux. Ouais, je peux en parler bien. Je pense c'est une histoire de profondeur d'incarnation. C'est-à-dire que on peut très bien, quand je raconte une histoire, esquisser un personnage par une attitude corporelle, peut-être un ton de voix, mais sans plus. Mais je garde mon costume de conteur qui est proche de conteur tous les jours. Votre costume à vous? Ouais, je peux faire une petite vieille, lui donner une image plus précise en sollicitant ma corporalité, mais pas plus. Et quand j'arrive, je suis dans la réalité du moment de la raconter. Je suis dans le même temps et dans le même espace que le public. Alors qu'au théâtre, je suis dans un espace de fiction. Mon costume, un truc de fiction. Les décors. Et nous ne sommes pas dans la même temporalité, dans le même espace au théâtre. Alors que dans le conteur, oui. Basiquement, je suis dans le même espace que vous, dans la même temporalité, dans la même époque. Et à un moment donné, on sort de cette époque, si l'histoire le demande. On a encore une image assez désuète et assez vieillotte du conteur, les veillées au coin du feu, etc. Ça a changé, le conte a changé. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle le renouveau du conte. Je provoque un peu, mais c'est bien. Il y a le renouveau du conte qui date de 30 ans. Il y a eu des gens comme Bruno de la Salle, Catherine Zarcat, Michel Hindenock, dont on parlait tout à l'heure, qui fait partie de la marche, qui est vraiment un marcheur hors pair, et puis il en a fait beaucoup. Et c'est un de nos formateurs, de nos maîtres, entre guillemets, il n'est pas le seul. Eh bien, je viens de perdre le fil, ça arrive. Je vous demandais le côté un peu vieillot, un peu désuet du conte. Oui, peut-être que... De l'image qu'on a encore aujourd'hui du conte. Les gens encore... Et c'est le pourquoi de la marche, parce qu'on dit « Ah, le conte, c'est pour les enfants, c'est bien, c'est la bibliothèque. » Oui, on pense à La Belle au Bois dormant, et on pense Dieu sait qu'il y a des Cendrillon. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... Et puis sans doute que Walt Disney a fait beaucoup de choses là-dessus. Mais depuis 30 ans, le conte est sorti d'à côté de la cheminée. Il est venu sur les scènes de théâtre. On utilise la grammaire technique du théâtre
avec la scénographie, les éclairages, etc. On rajoute des images vidéo, on peut faire des Il y a tas de des choses. musiciens, vous êtes souvent Il y avec a des musiciens musiciens, d'ailleurs. ouais, ou des danseurs, des marionnettistes. Mhm. On fait du compte et objet maintenant. Et donc, il y a des formations là-dessus, c'est-à-dire on croise les disciplines. Ce On croise beaucoup les ce qui disciplines. ne se faisait pas avant. Non, Peu. Très peu. En tout cas, le conte est sorti de ce côté un petit peu vieillot dont on parlait. C'est vrai qu'il n'y est plus. Hein. Et Oui, les jeunes conteurs, là, je crois qu'on ne maintenant, connaît pas le conte d'aujourd'hui. les jeunes conteurs maintenant font des mélanges absolument tout à fait. détonnants Tout à fait. de disciplines. Quoi. Nous, on en connaît un très bien sur la chaîne de TVND, qui est Jérôme Aubineau, qui est un qui est très conteur connu, local. c'est un ami. Bien sûr. Ouais. Gérard Potier aussi, des choses. Oui, Gérard Potier, il est très, très conteur plateau, lui. Exactement. Je le connais aussi. Ouais. Et il travaille notamment en ce moment avec Joël Poumera au théâtre. Et puis, au niveau du répertoire aussi, le conte n'est plus vieillot. Parce que, je veux dire, au niveau du répertoire, on raconte des récits de vie et des faits divers. C'est-à-dire des choses très contemporaines. Je pense que c'est Gérard Potier, lui. Oui, bien sûr. Voilà. Il parle de lui, il a même parlé de sa vie. Et Jérôme aussi parle de son père, etc. Il parle d'un bébé dans le ventre de sa maman, comment il est né, etc. C'est-à-dire qu'au niveau du répertoire aussi, les conteurs sont vraiment dans l'actuel, dans le monde actuel. J'ai commencé comme ça, moi, comme conteur, par le récit de vie. À raconter votre vie. Ouais. Et j'ai commencé en étant collecté moi-même, et c'est comme ça que ça m'a plu. Pour faire le lien avec votre question. Étant collecté, j'ai filé une histoire, elle a fait son chemin dans un spectacle, et quand je l'ai entendue, j'ai dit waouh, mais c'est génial ce truc-là. Et j'ai commencé par mes premiers spectacles, c'était des trucs de récit de vie. Alors justement, et après, maintenant, j'aime bien les contes traditionnels. D'accord, vous êtes revenu et vous changerez peut-être d'ailleurs après. Sans doute, quand on parle de conte, on parle forcément d'oralité. Vous parlez de collectage aussi, il y a cette notion d'oralité. Est-ce que vous trouvez qu'on est encore dans une association où l'oral est important ? La preuve que la marche. La preuve que la marche existe, que moi cette année je collabore à la marche et que d'autres collaborent à la marche alors qu'ils ne la font pas non plus, parce qu'il y a toute une règle, je pourrais expliquer les règles de la marche, on ne peut en faire que 2. Dites-nous. On peut en faire que 2. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de monde qui veut le faire. Il y a tellement de conteurs et conteuses qui voudraient faire pour renouveler, entre guillemets, le stock de compteurs, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en peine de renouveler le stock. Hein. Je veux dire, les gens frappent à la porte et cette année, il n'y en a que 7 qui font leur première année. Ensuite, il y en a encore cette année, il y en aura 8 qui font la deuxième année. Oui. Et puis, il y a des compteurs aussi, il y en a 8 qui font partie de l'organisation, qui vont suivre la marche tout le temps. À côté logistique. Je veux dire qu'on pourrait en mettre 15, 20 de nouveaux compteurs qui n'ont jamais fait la marche, tellement il y a une demande forte. Parce que la marche, sur la marche, il y a les compteurs francophones. Il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent de Bruxelles, il y en a qui viennent de Suisse, il y en a qui viennent de Canada. Il y a un compteur grec cette année qui sera là, qui parle français. Donc c'est vous dire qu'il y a vraiment du monde qui est prêt à vivre ce moment-là. Et qui se renouvelle d'année en année pour proposer cette marche. Oui, qui se renouvelle par manque de place, qui se renouvelle petite tranche par petite tranche. Hein. Donc l'oralité a toujours encore sa place. Le fait de dire des choses à l'oral. Parce que quand on fait les veillées comme ça, qui sont essaimées sur le territoire, à la fin, il faut qu'on parle de la veillée finale de Nort-sur-Erdre. Alors dites-nous. Qui se passe au château du Port-Melon, à Nort-sur-Erdre. Et là, tous les artistes sont tous là. Et donc, on s'est aperçu que de jour après jour, ça draine des publics qui nous suivent à la marche. Et à la fin, en règle générale, tous les hébergeants sont là. Une bonne partie du public qui était à Nantes ou qui était au Poiré pourront revenir nous entendre les gens dans ce fameux Nuit du Conte, Marathon du Conte au château de Nort-sur-Erdre. Et là, c'est très festif, il y a repas, etc. Les gens arrivent avec un repas partagé, pique-nique. D'accord. Pour revenir sur la marche des compteurs, justement, je vois très très bien ce que ça peut apporter au public. Qu'est-ce que ça apporte aux compteurs, la marche ? Ça apporte une ouverture d'esprit, parce qu'on rencontre toujours, on croise toujours les mêmes, on connaît toujours les mêmes, on connaît des noms de conteurs-conteuses, mais on ne connaît pas leur univers. Et la marche du conte permet un brassage extraordinaire. J'ai rencontré des gens à la marche du conte que je n'aurais pas rencontrés ailleurs. Est-ce que ça incite, je vous coupe, mais est-ce que ça incite le fait de pouvoir travailler aussi après la marche, de reprendre contact, de travailler ensemble ? Oui, il y a des liens, des ouvertures, des liens, des collaborations qui peuvent naître de la marche après, parce qu'il y a une espèce de relation amicale ou professionnelle qui s'est faite. Oui, absolument. Oui. Donc il y a des liens qui se font entre compteurs. Il y a des liens qui se font, oui. Et puis surtout au niveau du répertoire aussi, ou de cette façon de raconter. Ah tiens, un tel raconte comme ça. J'aime bien ce qu'elle a fait comme ça. Tiens, je voudrais peut-être marcher sur cette petite portion. Essayez. Juste
3-4 mots dans Ouais. mon histoire en disant elle l'a dit comme ça, j'aime bien cette manière. J'ai des noms comme ça qui me viennent en tête Mhm. et j'aime bien, ça enrichit cette manière parce que moi, en tant que conteur, je viens de la maison du conte, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Et c'est assez quand même un cercle un peu restreint par Oui. rapport à l'immensité de tous les conteurs-conteuses qui existent en France. On est, je crois, plus de 1000 D'accord. C'est un professionnels. payé de compteurs. Professionnels. Ouais. Et donc, on rencontre toujours les mêmes. C'est par cooptation, par amitié. Et puis après, quand on va pas voir hors des sentiers battus. Et cette marche-là nous met à la limite quasiment de force, parce que c'est pas nous, compteurs-marcheurs, Mhm. qui décidons avec qui on compte le soir. Ce que Et vous ça, c'est disiez. bien ça. Et la boucle est bouclée parce que c'est ce que vous avez dit en début de l'émission. C'est Oh. déjà la fin de cette émission, Jacques. Que le oui, temps passe ça passe vite. vite. Hein. Mm. Pour un compteur, je comprends que ce soit rapide. Ouais. Je vous signale juste que la marche des compteurs, c'est du 1er au 6 août. Ce n'est pas qu'en Vendée, c'est aussi dans le 44. La journée, entre guillemets, vendéenne, c'est le jeudi 4 août. La marche sera au Poiré-sur-Vie, à Bois-de-Séné, Saint-Georges-de-Montaigu, La Roche-sur-Yon. On dit rien d'autre parce qu'il y a le côté surprise aussi. Ouais, alors on arrive à 16h. Ça démarre à 16h, la parade. Dans chaque à Poiré-sur-Vie, ça au démarre à Poiré. 16h. Voilà. Et donc, après, à partir de 17h30, 18h, il y a éclatement de tous les artistes Voilà. sur leur lieu de veillée et chez leur hébergeant. Et si vous voulez toutes les informations, je vous conseille d'aller voir le blog. Il y a un blog qui s'appelle la marchedescompteurs.blogspot.fr et également un site internet qui s'appelle lamarchedescompteurs.org. Très vite. Et sur le blog, il y a Très, très vite. il y a plein de vidéos sur les autres marches. Oui, des voilà, autres vous années. verrez. Il y a des Ça peut photos, donner il y a plein de envie. choses. Voilà, il y a des gens. Je ne saurais vous conseiller que d'y aller. Merci beaucoup, Jacombe. Ça a été Merci, un vrai Ariel, de nous plaisir. avoir invités. À bientôt. Bon courage pour cette marche. Ça va. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Estival. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.